Quand vous êtes critiqué par quelqu'un, humilié, quand quelqu'un vous sort une pique, c'est rarement parce qu'il se sent bien dans sa peau. Donc cette personne, pour défendre ce moi qui est extrêmement fragile, ce tronc qui pourrait s'effondrer à la moindre brise de vent, en réalité c'est ça, hein, va devoir donc développer une écorce très épaisse, avec plein d'épines, pour que vous n'ayez pas accès à son intimité, pour que vous ne puissiez pas ébranler ce qui se passe, ce qui se joue à l'intérieur de ce tronc. Et c'est pour ça que parfois vous allez avoir affaire à des personnes qui, quand vous allez confier avec votre cœur vos émotions, quelque chose qui vous a fait mal, vous allez avoir en face quelqu'un qui va vous regarder avec une froideur glaçante, ou bien qui va retourner la situation de manière totalement sidérante. Et vous, si vous avez justement un tronc qui est suffisamment solide que pour pouvoir vous remettre en question, eh bien vous allez par contre vous remettre en question parfois à outrance, avec cette culpabilité dont j'ai fait toute une série de vidéos. Il y a des vidéos de 6 minutes, il y en a 6, qui sont disponibles sur TikTok et YouTube, et dont je décortique vraiment tout le système, tous les mécanismes de culpabilité. Ça pourrait vous aider aussi de regarder cette thématique de la culpabilité pour comprendre un peu pourquoi aussi vous vacillez, vous vous remettez en question à outrance face à quelqu'un qui a des défenses perverses. Ces personnes qui sont dans des défenses perverses n'ont pas non plus intégré dans leur enfance que l'autre, c'est-à-dire vous, en l'occurrence, vous êtes une personne à part entière. Elles n'ont pas intégré non plus qu'elles-mêmes sont des personnes à part entière. Je vous ai dit tout à l'heure, elles ont développé un moi, un tronc qui est très fragile. D'accord? Donc, elles ont surtout leur inconscient a surtout développé, a investi beaucoup sur l'apparence. Dans la vidéo aussi qui parle de beaucoup d'amour et de limites, je parle aussi d'une métaphore de la personne qui a une structure plus psychotique avec une maison. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, vu que les pièces de leur maison, les meubles de leur maison peuvent être très fragiles, c'est-à-dire des meubles en paille, en carton, hein, qui pourraient pas tenir le coup face à une tempête, eh bien, sont obligés, sont amenés inconsciemment à développer une façade en béton qui est très, très épaisse. Et donc, ça peut donner l'impression que ces personnes sont intouchables quand vous leur parlez. Vous n'arrivez pas, en fait, à leur faire entendre votre réalité. Elles répondent par des logiques qui peuvent paraître très séduisantes, mais qui ne considèrent pas votre réalité à vous. C'est vraiment comme si on ne discute pas avec la folie. C'est irraisonnable. Il n'y a pas de rencontre, si vous voulez, entre deux réalités qui sont différentes, mais qui peuvent dialoguer l'une avec l'autre. Il n'y a pas de rencontre. Il n'y a qu'une lutte de pouvoir. Et donc, ça cogne. Vous êtes dans une impasse. Pourquoi? Parce que pour protéger les meubles de cette maison, la façade est blindée. Il n'y a pas de fenêtre, hein, même, on pourrait dire. Je le répète, on est toujours critiqué par quelqu'un qui se sent inférieur, qui se sent complexé. C'est bon à savoir parce que ce sont des personnes qui donnent l'impression qu'elles sont supérieures, qu'elles sont toutes puissantes, et en réalité, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il faut dire oh pauvre petite, je vais te soigner, je vais te sauver. Alors là, loin de là, mais au moins, ça peut permettre de se dire ok, euh, ça ne sert à rien dans cette situation-là de discuter. Cette personne cherche juste à avoir le pouvoir parce qu'elle se sent amoindrie en réalité. Elle s'en rend même pas compte elle-même, hein, bien souvent. Mais en tout cas, elle se sent en danger, menacée par la remise en question ou par l'intime auquel vous invitez cette personne à entrer. Ces personnes ne supportent pas l'intimité, ne supportent pas être en contact avec ses propres émotions. Oui, elles peuvent fonctionner par pulsion, par passage à l'acte. C'est bien pour ça que parfois on est sidéré parce que elles peuvent être
très aimables et puis tout à coup, quand quelque chose les déçoit, les frustre, changer totalement d'attitude sans transition. C'est-à-dire qu'on se dit: «Waouh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et donc là aussi, on peut être amené à se dire: «Il faut que je surveille ce que je vais dire, comment je vais le dire, et c'est peut-être moi, comment est-ce que je vais peut-être plutôt me taire?» Et vous êtes pris dans une analyse de 10 heures pour pouvoir simplement exprimer un moment de 1 minute. Vous perdez pied. Ces personnes n'ont pas non plus intégré la notion de limite, c'est-à-dire la frontière saine entre vous-même et entre cette personne. Alors c'est quoi cette limite? Eh bien la limite de ça c'est mes désirs sont différents des tiens. Mes limites, c'est que quand tu me dis ça, toi peut-être ça te fait rire, mais moi ça me fait pas rire. Ça dépasse ma limite. Et ces personnes souvent sont incapables d'entendre que vous avez des limites en fait. Et les limites, on les apprend quand on est enfant, hein. On les apprend parce qu'on va aider l'enfant et j'en parle aussi dans ces vidéos sur la culpabilité, mais aussi dans la vidéo beaucoup d'amour et de limites. On apprend à l'enfant les règles. On apprend que telle et telle chose, on ne peut pas le faire parce que ça peut blesser quelqu'un, parce que dans la maison, pour vivre bien ensemble, eh bien, il y a des règles et des limites. C'est primordial si on veut apprendre à l'enfant à s'adapter à une réalité qui est faite de frustration, de déception, si on veut apprendre à l'enfant à respecter l'autre. Si on veut apprendre à l'enfant à ne pas devenir justement quelqu'un qui va développer des défenses perverses ou qui va être dans la psychose. C'est-à-dire qu'on apprend à l'enfant d'être en relation avec l'autre en l'aidant à développer le sens de l'empathie et à dire non, ça tu ne fais pas. Alors je suis bien d'accord que on doit réfléchir le style de punition, hein. On ne gifle pas un enfant, on explique les choses. Non, on ne fait pas ça et on peut expliquer pourquoi. Je ferme la parenthèse. Donc cette personne qui a des défenses perverses, bien souvent ne va pas avoir le sens de la limite ou bien il va outrepasser la limite. C'est-à-dire, il connaît bien la règle ou elle connaît bien la règle, mais je m'en fous. Je joue avec même. Ça se joue de manière très différente d'ailleurs entre des dynamiques psychotiques où l'individu peut ne pas avoir intégré la limite. La règle, bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est justement pour ça qu'il y a une constitution de la psychose, ou bien plutôt dans des dynamiques perverses, la personne connaît très très bien les limites, mais elle va s'en jouer. Elles vont bien souvent évacuer leurs propres émotions en vous attaquant, en passant à l'acte aussi. Ce sont souvent des personnes qui vont porter plainte, qui vont quitter leur travail pour un oui, pour un non, qui vont quitter leur couple pour un oui, pour un non, hein. C'est typique du ghosting. Alors attention, toutes les personnes qui font du ghosting, c'est pas nécessairement parce qu'elles sont dans des dynamiques perverses. Parfois, c'est parce que, pour plein d'autres raisons, parce qu'elles ont trop supporté, qu'elles osent pas mettre leurs limites et que tout à coup, ben, elles coupent et qu'elles osent pas dire pourquoi et elles s'enfuient. Ça peut être ça aussi. Donc je vous dis, l'être humain est complexe et chaque situation est très singulière. Ici, c'est très difficile dans les vidéos, n'est-ce pas, de pouvoir à la fois transmettre, c'est quoi une violence invisible sans tomber dans un étiquetage. Mais je le fais quand même parce que je reçois depuis 22 ans tant de personnes et pour moi-même l'avoir éprouvé dans ma propre vie aussi, tant de défenses perverses dont on souffre véritablement et dont perdre pied, c'est terrible. Et je vais vous expliquer en quoi aussi ce sont de merveilleuses occasions de grandir. Parce qu'il y a la nécessité de se dire dans telle situation avec telle personne, je suis victime et c'est très important pour sortir de cette confusion, de ce flou. Donc c'est très important de pouvoir identifier qui est la victime, qui est le bourreau dans cette situation. C'est intéressant après de ne pas se comporter comme une victime à long terme dans notre propre vie. C'est-à-dire, j'ai été victime là et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je transforme cela? Comment j'analyse la situation pour voir ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre? Et comment se fait-il que inconsciemment, j'ai été attirée par cette personne et j'ai fait une vidéo sur ce thème-là qui s'appelle Attiré par ceux qui vous détruisent pour parler du concept de jouissance.